bonjour à cette nouvelle vidéo de création de page Facebook dédiée au blogging. Donc la première des choses, je m'assure que mon sujet de blogging est toujours d'actualité dans l'année en cours. Moi j'enregistre cette vidéo en avril 2025. Et donc, comme vous voyez, donc là, ce sont les sujets tendances, on va dire, du blogging qui est d'actualité en ce moment. Bien sûr, la majorité de ces sujets sont des sujets qui sont très très anciens et qui vont continuer à être tendances, comme le voyage, les news, finances personnelles, euh, alimentation, boisson, développement personnel, enseignement de langue étrangère, les interviews, success stories, les mythes, restauration. Aussi, il y a d'autres sujets qui sont aussi intéressants comme les animaux domestiques, le jardinage, etc. Mais ça, on va dire, c'est selon uniquement quelques localisations du monde, hein. Mais là, ce sont des sujets internationaux, ça veut dire peu importe le pays, généralement, ce sont des sujets qui sont tendances. Vous pouvez aussi faire une recherche pour voir si votre sujet est toujours d'actualité dans le pays que vous visez. Et donc, on va créer le blog à partir de Facebook. Donc, l'objectif ici, c'est que je puisse créer une page Facebook qui aura des fans, beaucoup d'interactions et par la suite créer mon audience. Donc, cette audience, je vais la monétiser de faire différents moyens, comme par exemple les rediriger vers mon site web ou alors créer carrément une très très bonne audience pour que je puisse avoir une marque qui pourrait offrir un service comme un web magazine, pourquoi pas un magazine papier à terme, des cookbooks, hein, des petits livrets de cuisson, des vidéos à l'inscription, il y a des newsletters, il y a énormément de choses que je peux offrir à ces gens-là, aussi comme de l'affiliation sur Amazon ou sur d'autres plateformes pour la revente d'objets de cuisine ou d'objets de la maison pour ma cible qui est intéressée par mes recettes de cuisine. Donc il y a énormément de manières de rentabiliser et de monétiser un blog sur Internet. Mais l'objectif, comme j'avais dit, c'est de créer le blog lui-même. Ça veut dire tout ce que je vais offrir, c'est du contenu et ce contenu devrait avoir une interaction. Ça veut dire un ensemble de personnes qui le like et un ensemble de personnes qui puissent le partager et peut-être un ensemble de personnes qui pourraient s'intéresser davantage à la recette pour cliquer et aller sur un site web. Donc ça, c'est pas mon site web, c'est juste une photo que j'ai comme ça. Donc pour ce faire, donc je clique sur menu et je m'intéresse à la page. Donc je crée une page. Et donc pour créer la page, j'ai l'interface que vous voyez ici. Et donc il va falloir que je remplisse un peu l'ensemble de ces éléments. Donc la première des choses, donc je m'assure que mon profil il est bien, d'accord. Donc c'est un profil qui n'a aucun problème. C'est un profil qui n'a pas d'antécédents. C'est un profil qui n'a pas de relation avec des pages qui sont sanctionnées par Facebook pour une raison ou pour une autre, pour une violation de règles de communauté ou pour des défauts de paiement auxquels j'ai pas fait attention et donc ils sont bannis, ou alors un profil qui a des antécédents et qui publiait beaucoup de choses qui sont contraires à on va dire, la politique générale de la communauté de Facebook et comme ça Facebook ne pourrait pas attribuer un score négatif à mon profil. Donc je m'assure bien de cela et c'est avec ce profil là que je vais créer la page. Si à terme je suspecte que mon profil n'est plus bon et donc forcément il va falloir que je transfère la propriété de ma page à un autre profil qui est plus propre et qui n'a aucun antécédent négatif par rapport à cela. Si ça vous intéresse, je pourrais par la suite partager avec vous quelques conseils concernant le profil, comment checker sa qualité globale. Et donc, pour remplir l'ensemble de ces champs-là, on a deux scénarios. Soit je suis déjà expert, où j'ai une bonne connaissance de ma cible, de mon topic, des contenus, de l'audience, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle préfère, qu'est-ce qu'elle ne préfère pas, ils viennent de quelle ville, quel est l'âge moyen,
Qu'est-ce qu'ils aiment d'autre? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils aiment la vidéo? Est-ce qu'ils lisent jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils interagissent? Donc, il y a un ensemble d'éléments. Soit je suis dans cette configuration et donc je sais très bien qu'est-ce que je veux, ou alors je suis relativement novice, d'accord? Et donc je vais y aller dans cette perspective que je sois novice. Donc si je suis novice, moi je recommande de travailler avec l'intelligence artificielle. De mon côté, donc je travaille avec ChatGPT, Pro bien entendu, bon, c'est le modèle Pro, d'accord? Donc je m'assure que j'ai le modèle Pro. Et je vous recommande, je vous recommande de travailler avec la version Pro. Si vous n'avez pas la version Pro, essayez de challenger l'ensemble des réponses que ChatGPT va vous donner parce que vous n'allez pas vous fier à cela à 100% sans pouvoir le vérifier. La version Pro, généralement, elle donne des informations vérifiées et à mon sens, c'est déjà suffisant pour créer une page et vous donner pas mal de conseils pour l'animer au départ. Donc, la structure du prompt, elle est comme ça. Donc, généralement, le prompt, il se compose de trois composantes principales. Donc, la première, c'est je suis qui et je suis dans quel contexte. D'accord? La deuxième, toi, en tant que ChatGPT, tu es qui? Quelle est ta spécialité? Et trois, quelle est ta tâche? Qu'est-ce qui est demandé? Et je peux rajouter à la fin des prompts négatifs. Donc j'écris prompt négatif de points. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, attention à cela, etc. Donc généralement, c'est la structure idéale d'un prompt pour des gens qui sont relativement novices par rapport à l'intelligence artificielle. Pour des gens qui s'y connaissent mieux, donc il y a d'autres structures de prompt qui sont beaucoup plus élaborées, mais peut-être que vous allez y arriver avec le temps. Et donc, vous pouvez aussi vous inspirer de ce que j'écris là. Donc, bonjour, je suis un blogueur novice et je vais créer une page Facebook dédiée au partage de recettes de cuisine. Donc, je suis précis, je veux partager des recettes de cuisine. Donc, je ne suis pas un vlogueur, je n'ai pas un blog de vidéos, je ne suis pas un créateur de contenu, etc. Je veux partager des recettes de cuisine relativement connues, destinées à une cible. Donc, je connais ma cible. La cible, c'est une femme qui habite aux États-Unis, âgée de 35 ans et plus. Ça, c'est mon cas. Et vous pouvez aussi, bon, si vous ne connaissez pas, vous pouvez lui demander quelles sont les différences entre les genres et les âges. Donc, ma cible principale se situe dans les États de New York, Illinois, Pennsylvania et Texas, principalement, parce que c'est aux États-Unis. Donc, ça, c'est la cible principale de ce blog. Je pourrais avoir plusieurs blogs, mais idéalement, chaque blog devrait être destiné à une localisation du monde. Un pour les États-Unis, peut-être les États-Unis et Canada. Un, par exemple, si vous voulez une cible plus francophone, France et Belgique. Un autre, on pourrait dire, d'autres pays du monde comme l'Australie et compagnie, UK, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de cultures locales et il va falloir que votre cible euh, perçoivent le blog comme très proche de leur culture. Il faut que ça soit très proche de leur culture. Par rapport au temps, par rapport aux recettes les plus populaires, par rapport à la manière, par rapport aux ingrédients. Parfois, des ingrédients n'existent pas dans des localisations du monde, etc. etc. Et donc j'ai fini de dire moi je suis qui et quel est mon contexte. Après, le deuxième volet, je lui dis tu es un expert. Donc c'est important de dire que tu es dans un expert dans le blogging via Facebook, parce qu'il y a différents types de blogging. Donc je lui précise, tu es expert en quoi, dans quel canal, et tu maîtrises bien la culture américaine et de ce que ma cible, ça veut dire cette cible, apprécie des recettes de cuisine partagées via Facebook. Et après, je donne le troisième volet. Ta première tâche est de m'aider à concevoir une page Facebook accrocheuse et très proche de la culture locale de ma cible. Donc, je peux lui donner quelques précisions. Notez bien, par exemple, écrit en anglais US. En anglais US. Nous fixons notre choix par rapport au terme, donc Mom's Favorite Recipes USA. Donc, nous allons copier le nom. Et nous ne copions pas l'emoji parce que les emojis ne sont pas acceptés dans les pages Facebook. Par contre, elles sont acceptées dans les groupes Facebook. Donc, je mets le nom, d'accord? Et il va falloir d'abord s'assurer que c'est accepté. Et puis, il faut préciser une catégorie. Donc, pour préciser une catégorie,
il va falloir que je choisisse ma vraie catégorie pour que Facebook puisse afficher ma page aux personnes qui s'intéressent à la même catégorie en fonction de leurs interactions. D'accord? Et donc, il va falloir que Facebook me précise comme étant euh, une page Facebook dédiée à ce type de contenu exact. Maintenant, pour cela, il va falloir que je m'approche de plus en plus de la culture américaine et donc je vais voir un peu qu'est-ce qu'ils proposent, hein. Donc, kitchen cooking, food and beverage, ce serait bien que je mette blogueur aussi, c'est très important. Alors pour cela, moi je recommande qu'on puisse switcher le profil. Donc on clique sur ça, puis paramètres et confidentialité, langue du profil, et je fais basculer la langue du français à l'anglais. Pour cela, il va me dire d'actualiser la page, et maintenant l'interface sera en anglais, et avec le temps, il pourrait me proposer des catégories proposées au public anglophone surtout. C'est assez important de le faire, même si vous n'êtes pas très très à l'aise au départ avec l'anglais. Si vous visez une cible anglophone, il va vous proposer un ensemble d'options qu'on ne trouve que dans le profil en format anglophone, notamment Food Blogger. Donc, je vais commencer par dire que je suis dans le Kitchen et Cooking. Donc, le voilà, Kitchen et Cooking. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Food and Beverage. Je vais voir, est-ce que j'ai Food and Beverage? Food and Drink, ok. Je suis dans le food et je suis un blogueur. Je vais voir ce qu'il va me proposer blogueur. Donc, il ne m'a pas proposé blogueur parce que c'est un profil relativement francophone à 100%, d'accord. Mais plus tard, une fois vous allez commencer à publier et vous aurez quelques jours d'ancienneté dans les publications de profil, bon, vous pouvez toujours revenir. Par exemple, si c'est votre page, vous revenez sur ça, vous cliquez sur votre page ici, puis About, et là vous avez la catégorie, d'accord. Et donc la catégorie, vous pouvez la changer d'ici. Et donc généralement, après un peu de temps, peut-être que l'option blogueur pourrait vous être proposée. Et moi, je recommande que vous puissiez laisser cette tâche pour plus tard, mais rappelez-vous de l'achever. C'est très très important. Comme ça, même votre cible ne vous confond pas avec des entreprises qui offrent des services, hein, des services de préparation de repas, livraison de repas à domicile, les concepteurs euh, de gâteaux, concepteurs de gâteaux de fête, etc., pour que cela ne puisse pas vous embarrasser, d'accord, avec des commentaires non répondus ou que Facebook ne sache pas exactement qui vous êtes. Donc une fois j'ai précisé ça, donc je dis à Facebook que j'ai opté pour ça, pour la catégorie. J'ai opté pour ça. J'enlève le reste, ok. Maintenant, j'ai besoin de quoi? Donc, j'ai besoin d'une bio. Et donc, ta tâche maintenant est de m'écrire une bonne biographie de ma page. Pour créer un lien émotionnel fort avec ma cible. Utilise les emojis. Alors en fait, j'essaierai de voir, j'ai combien de caractères. Donc maintenant, les caractères ne sont pas précisés ici. Je vais voir. Très bien. Donc je prends le temps de lire, c'est très important, pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être contraignant pour moi
Donc le nombre de mots, effectivement, donc, ça n'a pas fait l'affaire. Donc il va falloir que je diminue un petit peu. Donc il me faut 2. J'enlève ça et ça. Très bien. Ok. Et donc, quand je vois... ah, donc quand je vois que c'est bien précisé New York au Texas, donc il va falloir que je puisse taguer ces localisations de temps à autre dans mes posts. C'est très important. Comme ça, les personnes qui sont proches de moi dans cette localisation peuvent avoir, on va dire, une visibilité, hein, ou une proposition de Facebook pour ces gens-là, plus des hashtags qui puissent aussi signifier ces villes, hein. Donc il va falloir que je le précise bien. Donc une fois c'est bon, donc c'est la première phase. Donc j'utilise Create Page.